Chapitre 3. Donc le Rav cite les paroles des sages d'Israël à propos du verset des Télim Tachet Rocher Vi Laila. Tu as mis l'obscurité et il fut nuit. Et Chazal disent qu'est-ce que c'est cette nuit? C'est ce monde-ci qui ressemble à la nuit. Et voit à quel point est extraordinaire, sont extraordinaires ces paroles authentiques. Les Mishema'amik Lavinbo, à celui qui approfondit, sa lecture pour le comprendre. Kihine, car voici. L'obscurité de la nuit peut faire deux erreurs à l'œil de l'homme. Où il va cacher l'œil, au point où il ne verra rien de ce qu'il y a devant lui. Or, c'est la deuxième erreur. Il va le tromper au point où il pensera qu'un poteau, c'est un être humain. Vadam, Kilou, Hamoud, et un être humain, il croit que c'est un poteau. Nous, on n'est pas habitués aujourd'hui à la nuit. Partout, il y a de la lumière. Mais il faut comprendre qu'à une époque, la nuit, c'était la nuit. C'était vraiment, on ne voit absolument rien. D'accord. Donc, on peut vraiment avoir ce type d'erreur. Ainsi est la matérialité et la corporalité de ce monde-ci. Il est l'obscurité de la nuit pour les yeux de l'esprit. Et lui fait faire deux erreurs. La première, il ne le laisse pas voir les pièges qu'il y a dans les voies du monde. Et les gens naïfs vont de façon en ayant confiance, la vetach sécuritaire, ils croient que tout est en sécurité. Venoflim, et ils tombent, veovdim, et ils se perdent, ils sont perdus, sans qu'ils aient eu de la peur auparavant. Ils n'ont pas eu le temps de dire ouf, ils ont déjà disparu. C'est ce qu'a dit l'Écriture, la voie des mécréants, elle est comme l'obscurité. Ils ne savent pas sur quoi ils ont trébuché. Vomer, encore un verset dans ce type, Arum Ra'a Ra'a, le malin, donc intelligent, il a vu le mal, Benistar, il s'est caché. Uptaim, Avru Enenashu, et les naïfs sont passés, donc ils ont continué, ils ne sont pas cachés, ils ont continué à aller dans leur voie, Venenashu, ils ont été punis. Vomer, il dit, Ursil Mitaber Uboteach, l'idiot, il passe et a confiance. Kilibam bari lahem kaulam, car leur corps, alors littéralement, est en bonne santé comme un palais. D'accord. Ça veut dire en deux mots, il se sent bien, quoi. Il a aucune peur de rien, il dit tout ira très bien. Venoflim terem et taou, mamirshol klal, et tomberont avant d'avoir eu connaissance même de l'obstacle qui les a fait tomber. Attendez, excusez-moi, c'était une erreur. C'est moi j'ai dit deux erreurs. Un, qui voit pas. Deux, qui croit il se trompe, d'accord, qui croit que le poteau est un homme et l'homme est un poteau. Ça, c'est une erreur. Vataout Ashniya, la deuxième erreur. Ok, c'est bon. Alors, première erreur, c'est qu'il voit pas, il voit rien, d'accord, il voit rien et boum, il tombe. Deuxième erreur. Vataout Ashniya, deuxième erreur. Vehi Kashamina Rishona, elle est plus dure que la première. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Qui tombe parce qu'il voit rien. C'est normal qu'il tombe s'il voit rien. On dit que maintenant, l'obscurité du monde... Donc c'est pas une erreur, enfin, si, vous voyez ce que je veux dire. Non. Il y a des moyens d'ouvrir les yeux. Ouais. Comment? C'est ce qu'il va faire ici. Commencer à faire le calcul du pour ou du contre, réfléchir sur sa vie. Quelqu'un qui ne réfléchit pas sur sa vie, ne se rend pas compte, ne va pas prendre conscience de ce qu'il fait. Donc il a les yeux fermés. Donc il a les yeux fermés. Donc il tombe. Il ne se rend même pas compte qu'il est tombé. La deuxième erreur. Elle est plus dure que la première. C'est que l'obscurité de ce monde va faire tromper leur œil au point où ils verront le mal comme s'il est vraiment bien et le bien comme s'il est vraiment mal. C'est ce qu'elle fait.
Tu vois énormément de gens, d'accord? On parle de Torah, ouh là là, surtout pas, d'accord? Pour eux, c'est la souffrance terrible de... Ils croient que la vraie vie, c'est ce qu'ils croient être vrai, les plaisirs de ce monde, surtout pas la Torah, et les pauvres vont tout droit dans le panneau. Ça, c'est de façon extrême, mais chez nous tous, on peut croire qu'une chose qu'on fait, elle est bien. Et... En fait, ouais, c'est très courant, surtout chez les Batchova qui n'ont pas l'équilibre. Quoi, faire des fois, ils font des trucs, ils vont tuer au milieu de la nuit parce que c'est bien, ils ont vu d'après les horaires, tout ça, pas toute la journée, ils sont fatigués, des trucs comme ça, alors que c'est tordu, d'accord? Je vais raconter, non, je ne vais pas raconter. C'est très bien de prier au net. Tu sais, écrire des trucs fantastiques, on est protégé toute la journée, etc. Net, c'est quand le soleil se lève, tac, tu commences la Hamida. Et le Chazon Ish, il priait toujours au net. Il a un minen chez lui à la maison. Maintenant, il est extrêmement faible. Extrêmement faible. Alors, Greinman, qui est un proche de sa famille, a dit que quand il est arrivé en Israël, il est arrivé en 1933, je crois, il a eu plus de force qu'à l'étranger. À l'étranger, des fois, il faisait la Hamida, il faisait 3 brachot debout, mais après il s'asseyait. Continue la Hamida assis, pour dire à quel point il était faible. C'est un homme malade, très très faible. Alors, il a écrit à un moment que... Il sait que dans un certain livre, il parle de la question qu'il est en train de traiter, mais il n'a pas le livre sous la main. Il était là, dans l'armoire. Il n'a pas la force de se lever pour aller le chercher. D'accord? C'est ça qu'il n'a pas le livre sous la main. Il était d'une faiblesse extraordinaire. Alors, des fois, il arrivait en retard à la prière du net. D'accord? Maintenant, il commençait normalement une demi-heure avant le net, commençait la prière. Plus lent qu'ici. Il commençait à Odou, pépère, comme il fallait, très bien. Et lui, des fois, il arrivait que 20 minutes avant le net. Alors, le type qui était... il y a un moment, quelqu'un, son père décédé, il est venu chez l'Artibourg là-bas. Et on ne peut plus parler des Baruch Shamar. Maintenant, il y en a qui disent allez, rapide, il faut vite arriver au net. Il y en a qui disent lentement. Il ne sait pas quoi faire, d'accord. Alors, le Chazon, je dis qu'est-ce que je fais? Je dis écoute, prier au net, c'est une mahala. C'est quelque chose de bien. Mais c'est prier au net. Donc, quand quelqu'un prie rapidement, il ne prie plus. C'est une récitation. Alors, faire une récitation qui n'est pas une prière honnête, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas une prière. Donc, mieux vaut une prière sans net que pas de prière avec net. Et c'est une chose qui est évidente quand on le dit. Mais tu verras que beaucoup de gens, ils n'ont pas surtout que prier au net. Alors, tu vas y arriver en dernière seconde, alors l'histoire d'arriver au net. Ok, c'est tordu, d'accord? Donc, c'est un exemple de beaucoup de choses. Même dans le monde religieux, des gens qui croient que ce qui est juste, en fait, c'est faux, et ce qui est faux est en fait juste. Car non seulement il leur manque la vue de la vérité, de voir le mal qu'il y a devant eux, mais il leur semble trouver des grandes preuves, et des expériences qui l'ont prouvé, à leur mauvais raisonnement, et à leur opinion mensongère. Donc ils ont un argumentaire, d'accord, qui montre qu'ils ont raison. Et donc on doit se référer par rapport à la Ra, sur ce qu'on fait. Et quand on ne sait pas, on doit demander des questions à des sages, d'accord. D'abord, c'est écrit ces choses-là. Et sinon, on va voir un sage, voilà. Ça va pas aller voir le Chazon Ish a dit. Donc on entend où est la vérité. Les grands d'Israël, ils connaissent d'habitude les réponses presque pour tout, toujours, d'accord, presque pour tout. Et si, pour chaque question, on va voir le grand d'Israël, on va demander son rabbin, s'il sait répondre, s'il ne répond pas, il ne sait pas, il se renseigne, ou nous-mêmes, on va aller voir des gens plus grands, etc. Comme en médecine, d'accord. Le petit problème, tu vas voir ton médecin généraliste, il donne un antibiotique fini. Pour les trucs plus graves, tu vas voir les professeurs, et le grand professeur mondial. Idem dans la vie, d'accord. On va voir, il faut s'informer, savoir ce que la Torah dit. Vezot yara'a gdola, et ça c'est le grand mal. Amelapaftam, qui les enveloppe. Ou Meviatam, El Bershachat les amène à un trou de perte. C'est ce qu'a dit l'Écriture, le prophète Yeshayahu. Hashmen lev ha'amazeh, engraisse le cœur de ce peuple, c'est une malédiction de Dieu. Voznav arbed, et alourdit leurs oreilles. Ve'inav hasha, et leurs yeux aussi obscurcis-les. Tout cela parce que ils sont sous l'obscurité et emprisonnés
sous la maîtrise de leur Yetzer Hara. D'accord? C'est le Yetzer Hara qui les maîtrise, donc ils voient tout tordu. Néanmoins. Otam shekvar yatsu min ha'ma'asar hazeh, ceux qui sont déjà sortis de cette prison. Hem ro'im ha'emet, la'amito, eux ils voient la vérité authentique. Yocholim le'ya'etz shar bnei adam alav, ils peuvent conseiller les autres êtres humains à ce propos. Ils vont aller voir les sages, eux ils ont déjà fait tout le boulot, ils savent très bien où est la vérité, où est le mensonge. Donc on sort de cette prison en commençant à... Il va expliquer comment on en sort. Ha lema zedomé, à quoi cela ressemble? Les galamevucha, littéralement le jardin perdu. C'est quoi? En bon français, c'est un labyrinthe. Wagan enatou litzrok, c'est un jardin qui a été planté pour s'amuser. Il y a deux Al-Salarem connus chez les ministres. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus aucun ministre qui joue à ça, d'accord? Maintenant, il joue à ça. Que les plantes sont formées en tant que murs, et parmi eux, il y a beaucoup de chemins, nivochim omuravim, tordus et mélangés, kulam domin zelazé, tout se ressemble. Le but est d'arriver à une sorte de balcon qui se trouve au milieu du jardin. Cependant, il y en a qui, de ces chemins qui vraiment arrivent dans ce balcon, et d'autres qui le trompent, et l'éloignent du but escompté. Celui qui va dans les chemins, il ne pourra jamais savoir s'il est dans le vrai chemin ou le mauvais chemin. Car tous se ressemblent, il n'y a pas de différence à l'œil qui les voit. À moins qu'ils connaissent déjà la route de façon solide, en le reconnaissant avec l'œil, que lui, il a déjà arrivé une fois au balcon, il a bien pris la route et il la connaît par cœur. Celui qui se trouve déjà dans le balcon, il voit toutes les voies, les fanav devant lui. Il voit la différence entre les bonnes voies et les mauvaises. Il peut dire aux gens qui y vont, l'Omar en leur disant, allez, ça c'est la bonne voie, va dans cette voie-là, toi t'es faux là, toi t'es bien. Et celui qui voudra bien le croire, il arrivera à l'endroit escompté, le balcon. Et celui qui ne voudra pas le croire, mais allez, il voudra aller d'après ce que ses yeux voient. C'est certain qu'il va rester perdu et n'arrivera pas au balcon. Attends, il va expliquer. Et ainsi est la chose. Celui qui n'a pas réussi à maîtriser son yetzer, ou au milieu des chemins, il ne pourra pas faire la différence entre eux. Ceux qui déjà ont maîtrisé leur penchant, chaque fois ils sont déjà arrivés au balcon, chaque fois ils ont déjà vu tous les chemins, à toutes les voies devant leurs yeux de façon claire. Ils pourront conseiller ceux qui veulent bien les écouter. Et nous devons les croire eux. Et quel est le conseil qu'ils nous donnent? On arrive à la chute. Venez, faites le calcul. Venez, faisons le calcul du monde. Qui va faire le bilan quotidien de nos actions. Qu'ils ont déjà expérimenté et vu et savent que c'est uniquement ça. C'est la seule voie authentique qui peut amener la personne vers le bien. La voie du bien qu'il demande et rien d'autre, exclusif. Et maintenant, on t'écoute. Non, ça veut dire que c'est ça. C'est-à-dire que sans l'aide de sages, en fin de compte, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ça commence par un bilan. Oui, mais même le bilan, ça le bilan, il ne faut pas être un grand sage pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et Laura va nous créer un livre entier qui va nous montrer. Oui, mais on a dit que parfois on croit qu'est-ce qui est alors, juste, et faux. Ok, très bien. Alors je te dis, maintenant, en gros, on peut déjà commencer à faire pas mal de travail comme ça. D'accord? Au moins, quand on se pose la question, on commence à regarder oui, non, etc. J'ai une conscience, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des choses des fois, il y a un manque d'information. C'est parce que c'est vrai, c'est bien ou c'est pas bien. Net rapide ou rater le net lent. Alors, on lit dans les livres, on demande à des rabbins. C'est vrai, absolument.
Ok. On n'est plus dans les capacités presque de Abraham et Yitzhak, ceux qui Ça, avaient bien sûr que non. qui avaient eu le niveau tout seul de réussir à... C'est clair, c'est clair. On est très très loin, très loin de eux et même des grands de Torah actuels. Mais néanmoins, il y a déjà un travail assez simple à faire, sans leur aide, pour savoir qu'est-ce que... Tout le monde comprend, prenons un exemple très quotidien, hélas, d'accord? Tout le monde comprend qu'arriver en retard à la prière, il y a un problème, d'accord? Parce que tu es obligé de la faire très très vite, et puis, ou tu rates la prière en public, etc. Ou tu sautes des parties. Tout le monde sait que c'est pas bien. Bon, alors le type maintenant, qui continue à vivre comme ça 50 ans. T'en as qu'ils ont commencé chez nous à les chiffres, arriver en retard, on n'a pas réussi à les corriger, et toute leur vie, ce sera comme ça. Mais c'est haram, en bon français, d'accord, c'est, comme on dit, c'est dommage, c'est terrible la perte qui se passe. Il perd sa prière quotidienne du matin, elle est perdue. Alors il y a un petit quelque chose, mais elle est complètement de travers, d'accord. Alors si maintenant il fait un travail d'analyse de sa journée, et il voit cela, et comment travailler là-dessus, ben, il pourra s'en sortir. Sinon, ben non, c'est normal, il n'a même pas pensé que... Il s'est réfléchi là-dessus, il saura très bien que c'est pas bien, il le sait, mais il est inconscient. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'est pas conscient de cela. Alors il le sait, mais il n'est pas conscient. Là, le Rambam nous dit, fais un travail de conscience, de bilan de ce que où tu en es, qu'est-ce que tu fais. Et très souvent, pas besoin du grand rabbin pour aller savoir, d'accord. La logique même montre très bien. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui se bagarre avec sa femme, quelqu'un qui est méchant avec ses enfants, quelqu'un qui est malhonnête. Pas besoin de grand rabbin pour te dire, mon cher ami, t'es dans l'erreur. Mais s'il vivote de façon naturelle, d'après son habitude, il croit qu'il est un sadique. Pas un grand sadique, mais ça va, je suis un type bien. D'accord. Alors que s'il faisait un bilan, il verrait que ça va pas du tout. Donc le bilan, il est là pour exacerber la conscience, pour augmenter la conscience des choses, où là, quand il aura conscience, il va commencer à changer. Baruch Adonai, voilà, amen, amen.